Et yo tout le monde, c'est Farfane, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode carrière en Un Belgique. tracé et un nom à Donc là, on va rallonger. entamer Les pilotes vont s'en donner à la cœur joie partie que dans les j'adore. longues Donc on courbes va faire rapides de Spa, Spa-Francorchamps lors des Pays-Bas, essais. Monza, Bakou, Singapour. C'est des circuits où ça peut me réussir, très clairement. J'aime beaucoup ces circuits. Donc voilà, on va un peu parler du Grand Prix de Hongrie. C'est un peu mal passé, on va dire. C'est quand même pas trop mal passé. On finit dans les points. Mais le problème, c'est qu'on finit à une minute du leader. Une minute du leader, oui, très bien. D'ailleurs, je crois que c'est Charles qui gagne. Je crois que les Ferrari en ce moment ils commencent à remarcher. Donc ça peut être très bien pour relancer le championnat constructeur qui est en train de se jouer entre McLaren et Red Bull. Nous, on est encore loin. On marque des points au fur et à mesure. Je pense qu'on n'a pas quitté la zone des points. Si on a quitté la zone des points en Grande-Bretagne, on n'avait pas marqué de points à Silverstone, si je ne m'abuse. Je crois, ouais, j'ai pas eu, je crois que j'ai fini 14e à Silverstone. Sinon, depuis Jeddah, on a marqué que des points. Que des points. Après, Hongrie, on a marqué des points. Là, on va encore une fois tenter de marquer des points, mais je sais qu'ici, j'ai un très bon rythme. Hein. Je pense que les 3 heures de spa m'ont aidé ici. Bon, ça, c'est voilà, c'est qu'un petit détail. Mais ouais, là, on va rentrer dans une phase où les circuits vont être très importants dans le cycle européen. On va arriver à la fin du cycle européen. Dès Monza, on quitte l'Europe pour aller en Azerbaïdjan, après aller en Asie, pour après aller aux États-Unis. Bon, voilà quoi. Donc ouais, là pour l'instant, la voiture elle est rapide. Hein. Spa ici, c'est un circuit haute vitesse de pointe. On a besoin de vitesse de pointe presque partout. Il n'y a que des longues lignes droites. Après le Raidillon, la ligne droite de Kemmel. Voilà quoi, c'est là où tous les dépassements peuvent se faire. Après, le secteur 2 est beaucoup plus compliqué. On a beaucoup de besoins d'appui. Et quand vous avez un, vous avez, comment dire, pas beaucoup d'appui sur la voiture, sur le setup, c'est sûr que le secteur 2 va être compliqué. Là. Vous voyez déjà au freinage, la voiture ne freine pas beaucoup. J'avais déjà eu ce problème-là en Hongrie, si vous vous souvenez, je vous l'avais dit pendant la course, j'avais eu des problèmes de frein. Mais ça, c'est pas trop gênant ici, on n'a pas besoin de trop plus de frein et tout. Parce que voilà, ici, vous pouvez freiner aux 50 mètres, c'est pas dérangeant. Pourtant, vous êtes tout le temps à pleine charge. Mais voilà. La voiture, oui, du coup, elle se comporte bien. Hein, c'est que des lignes droites, heureusement. Certes, j'ai beaucoup du mal aussi, c'est dans la dernière chicane du stop, j'ai beaucoup de mal. En fait, je freine, je sais plus où je freine. Mon point de repère, en fait, c'est le panneau 100, début du vibreur au bus stop. C'est beaucoup compliqué, et vous voyez, hein, quand je perds l'arrière, c'est beaucoup compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à la récupérer. Donc ça, il faudra faire gaffe en qualif pour pas la placarder. Mais les essais se sont très bien passés. Je pense qu'on peut facilement se mettre en Q3. Pour rappel, les IA sont en 106. Ils sont à 106 de difficulté, ils sont très hauts. Hein. D'habitude, je joue plus bas que ça, je joue à 100 de difficulté. Là, je joue vraiment haut, parce que j'ai trouvé que c'était simple. Ligne droite Donc là, on hyper va se retrouver rapide, en qualif. dénivelé Objectif vertigineux et en virage hors facile, la norme. Q3, Pas de doute, nous on a sommes le bien à rythme. Spa-Francorchamps pour la séance de On qualification. a le rythme pour aller chercher des Q3, donc ça peut être plutôt pas mal. Là, en plus, on y va avec une voiture, mais totalement dégueulasse. Oh, la voiture, elle est marron. Ils peuvent pas la nettoyer, non? Pas assez d'argent. Donc c'est parti, on part tout de suite pour notre première tentative en Q1. Et là, je vais cheater un peu. Je vais mettre beaucoup de RS dans la ligne droite.
Parce que c'est ici où je peux en fait gagner beaucoup plus de temps que sur les IA. Parce qu'après, le secteur 2 est beaucoup plus compliqué, hein. Les IA sont bien plus rapides dans le secteur 2 que nous on l'est. Après, dans Pont, les IA ne passent pas à fond. Moi, j'arrive à passer à fond. C'est très léger, mais je passe à fond. Je descends, je passe la 6, je suis à fond. Là, vous voyez où j'ai freiné début vibreur. Et encore, c'est pas assez, c'est encore assez tôt, je trouve. Et on arrive sur la ligne, on place en troisième position. On n'a pas besoin de ressortir, vu l'écart qu'on a avec Lando Norris, 4 dixièmes. Tour assez rapide hein, de la part de Lando. Normalement, pas besoin de ressortir une seule tentative pour passer en Q2, je pense. Vous voyez, je suis l'un des plus rapides et oui, voilà. On passe très largement en Q2, les éliminés Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda et Logan Sargent. Yuki Tsunoda, c'est la descente aux enfers. Fait que de se faire éliminer en Q1. C'est problématique à mon avis pour Descartes, mais vous voyez, bah il y a un logo moteur. Il y a un logo moteur qui s'est affiché. Alors avant les essais, j'avais vu la dégradation, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Je pensais pas que ça allait passer autant à 60% pendant les essais. Donc tant pis, on fera avec, hein, on prendra pas de pénalité. Je pense que les pénalités on les prendra soit à Monza, soit à Bakou. À Bakou, on peut remonter facilement. Et on arrive à la fin de ce tour, Max Verstappen qui prend le meilleur tour en 1,42,6. Oh, et nous, on s'est totalement loupé au bus stop. Et on va arriver sur la ligne. Toujours un troisième temps, mais à 6 dixièmes de Max Verstappen. Vous voyez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Bon, ils sont tous sur leur entrée des stands. Et vous voyez, nous, on a le secteur 1 en violet, les plus rapides. Plus rapide de 2 dixièmes sur Max Verstappen. Ouais, on est l'un des plus rapides et on est reparti. En toute fin de Q2, qualification terminée, on n'aura plus de tentatives et normalement ça passe, tout le monde est passé sur la ligne. Mais je vais quand même essayer d'améliorer pour me mettre en confiance pour la Q3 parce que le tour que j'ai fait était plus lent que la Q1. Donc je vais continuer à attaquer, c'est pas grave, hein. Je vais essayer d'être un peu plus pour pour la course. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'aurai un autre train de pneus soft 9 qui ne fait qu'un tour en Q3 ou deux tours en Q3, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et on arrive à la fin du tour en Belgique et on est en légère amélioration, à peine 10 millièmes et là on perd tout au bus stop et on récupère. On va récupérer, voilà, on avait perdu un dixième à la réaccélération. Et voilà, on va passer tranquillement en 9e position. Fernando Alonso éliminé devant Albon, Gasly, Guan Yu Zhou et Lance Stroll. Guan Yu Zhou qui a réussi à placer sa kick sauber et vous voyez, on est en Q3 et il pleut. Il pleut dans cette Q3, ça va être compliqué d'améliorer parce que je suis l'un des derniers à être ressorti avec Hamilton et une Ferrari, donc ça va être très très compliqué de pouvoir chercher une position. Enfin, aller chercher peut-être un top 5 ou un truc du genre, parce que là, la piste, elle commence déjà à être mouillée. On va entamer ce tour ici en Q3. Et là, du coup, bah, le train de pneus soft, je vais l'avoir pour la course. Ne vous inquiétez pas du tout. Je vais même avoir deux trains de pneus rouges, je pense. Et Lewis Hamilton qui va prendre notre aspiration, lui, il va être bien aidé. Il va bien être aidé dans le secteur 1. Et le réunion se passe très bien. Attention, léger cut, c'est pas trop gênant. Vous voyez, j'ai déjà réussi à le distancer, le Lewis Hamilton, rien qu'avec la batterie. Comme quoi, notre voiture a une très bonne vitesse de pointe. C'est ça peut-être qui va me manquer en saison 2. Et vous voyez, le secteur 1 est début secteur 2 est très compliqué. Là, on a besoin d'appui. On arrive à la fin de ce tour et malheureusement, je pense pas que le tour était assez correct pour chercher une bonne position sur la grille. À mon avis, ça va être une bonne dernière place. Et ouais, on est dernier. On est dernier. Ça va être une P10. Lando Norris en pole position devant George Russell et Oscar Piastri. Max Verstappen P4 et Sergio Perez P5. Les Red Bull sont quand même
assez compliqué, je pense, en début de fin de saison. Charles Leclerc P6, Nico Hülkenberg encore une fois qui nous bat en qualification. Nico Hülkenberg qui, à mon avis, s'est réveillé depuis qu'on est passé devant en renommée. Nous, Lewis Hamilton P8 et Carlos Sainz P9 et nous on est dernier. Je vais, vous- je vais vraiment essayer de remonter hein, pour la course, mais je ne dis rien parce qu'ils annoncent de la pluie. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et c'est George Russell qui part en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Oscar Piastri, Verstappen, Perez, Leclerc, Hülkenberg, Hamilton, Sainz, le rookie, Fernando Alonso, Albon, Gasly, Joe, Stroll, Ricciardo, Bottas, Ocon, Tsunoda et Logan Sargent. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. Sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès. C'était une course complètement ratée. La question est la suivante. Un rebond est-il possible aujourd'hui, Jacques ? Bien sûr que c'est possible, Julien. Le passé, c'est le passé. En tant que pilote, on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace, je devais passer à autre chose. Surtout en cas de mauvais résultats, pour éviter de gamberger jusqu'à la course suivante. Il faut mettre ça de côté et ne penser qu'à la course suivante. Bon, nous revoilà sur la ligne de départ et voilà. On va avoir de la pluie pendant la course, léger, un très léger, de très légères gouttes. Après, à voir si on doit passer les pneus intermédiaires. Et vous voyez Hamilton et Sainz et même notre coéquipier part en pneu médium, non pas en pneu soft. On va faire un soft médium parce que je pense pas que les intermédiaires soient nécessaires. Donc on va avoir un undercut assez puissant ici en Belgique. Il y a beaucoup quand même de virages lents dans le secteur 2. Donc voilà, on va partir en pneu soft, on va avoir peut-être un bon départ. Lando Norris, Russell et tout partent aussi en pneu rouge. Donc je vois que je suis parti sur la bonne stratégie. Il y a que 3 pilotes dans le top 10 qui ont tenté les pneus médiums. À voir si ça va fonctionner de leur part. Faire un overcut, c'est pas non plus une mauvaise idée hein, ici en Belgique. Parce que vous allez avoir des pneus plus tendres, plus frais à la fin. Donc plus facile à remonter. Vraiment à voir, puis vraiment à voir aussi si on aura besoin de passer les pneus intermédiaires avec la pluie, mais je pense pas, vu ce qu'ils annoncent. Après, il refait beau directement. Enfin, on connaît hein, les montagnes, enfin, on connaît les Ardennes belges, c'est plus vieux. Voilà. On va faire gaffe quand même. Nico Hülkenberg, encore une fois, qui nous bat en qualification. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. On commence à se faire battre par notre coéquipier et ça, c'est pas bon signe. On va se replacer sur la grille en 10e position avec des pneus rouges. Objectif de la course, remonter. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un très bon départ avec le pneu rouge. Et oui, on va prendre un meilleur départ que Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Attention, Fernando Alonso aussi a fait un très bon départ. Et on va se placer à l'extérieur pour tenter de dépasser par l'extérieur. On va tenter aussi sur Nico Hülkenberg et non. On va se rabattre juste derrière le pilote, notre coéquipier. Et on va arriver ici au Raidillon. Personne n'est à deux de front pour l'instant. C'est quand même bataillé avec Verstappen et Charles Leclerc.
Et nous on est tout de suite à l'aspiration, on dépasse notre coéquipier et Lewis Hamilton, double dépassement dans la ligne droite, alors que Charles Leclerc dépasse aussi par l'extérieur Max Verstappen. Et nous on passe par l'extérieur aussi sur Lewis Hamilton. Attention, ça se donne des coups de roue devant avec Verstappen et Charles Leclerc. Et nous on prend la 8e position à Lewis Hamilton. On remonte déjà dans les gros points. Est-ce que maintenant on peut aller tenter d'attaquer Charles Leclerc et Max Verstappen? Ça va être quand même compliqué, hein. C'est une Ferrari, une Red Bull, donc on est déjà sous la menace aussi de Lewis Hamilton dans le pôle. Mais non, on va garder l'avantage de notre place et on commence déjà à se faire distancer hein, par Charles Leclerc. Ou attention, léger décrochage de l'avant. Lewis Hamilton hein, qui va être très menaçant malgré cette pneu médium. Du coup, tous les pilotes en pneu médium sont derrière nous, les pneus rouges, donc à voir s'il va y avoir de la bataille. Mais nous, en tout cas, on a pris déjà 3 positions dès le départ. C'est ce qu'il fallait. Et non, du coup, on est 7ème. Si on a pris 3 places, voilà, Charles Leclerc est déjà à 9/10. Essayer mais c'est George Russell qui a pris un bon départ. C'est George Russell qui a pris la tête du Grand Prix. On est déjà une seconde hein, de Charles Leclerc. Attention, ne pas perdre le DRS, ce serait dommage. Ici, on a besoin du DRS hein, pour être proche de la voiture. C'est bon, on va avoir le DRS. Mais Lewis Hamilton est bien plus proche que nous qu'on l'est sur Charles Leclerc. On va quand même pouvoir défendre. On a déjà plus de batterie. On est déjà tout vidé. Voilà, on va se mettre en haut, on va récupérer en ligne droite. C'est pas ce qu'il faut faire non plus. Mais là, on a besoin de récupérer de la batterie. Si on veut espérer pouvoir tenter un dépassement sur Charles Leclerc. Bon, attention, le vibreur ici, c'est un rail. Il faut faire absolument attention. On va revoir les départs. Ici, en Belgique. Oh, le départ de Russell, très bien. Très bonne impulsion de la part de Russell qui prend la tête du Grand Prix dès le premier virage. Il va direct Alonso, je crois, il se tentait un gros dépassement. Et nous, j'ai voulu les croiser sur tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que si on avait réussi, on aurait peut-être chercher Charles Leclerc et Max Verstappen. On va revoir le départ de Lando. Mais beaucoup de régime. Et qui a beaucoup de patinage au départ. Contrairement à Russell, je pense. On va voir quand même le départ de Russell. Mais beaucoup de patinage de la part de Norris. On va voir le départ de George. Bon, très bonne impulsion, pas beaucoup de patinage. Le côté où était George Russell, je crois qu'il est mieux parti, je pense, que celui à l'intérieur, c'est normal. Parti à l'intérieur sont tout ce qui est du boulot et tout, donc c'est pas étonnant. On va revoir le départ de Charles. Ouais, ah non, j'ai rien dit. C'est qui s'est foiré? C'est Verstappen. C'est Verstappen qui s'est totalement foiré au départ, mais je n'ai rien dit. L'extérieur ne fonctionne pas du tout non plus, malgré que Charles a pris un très beau départ. Ils étaient prêts à faire un 2 de front dans la ligne, mais ils se sont calmés. On va revoir notre départ. L'impulsion est très bonne. Pour une fois que je fais un très bon départ ici sur ce jeu. Allez, le départ est correct, une bonne impulsion, et en fait j'ai pas pu tenter à l'intérieur parce qu'il y avait Fernando Alonso. Du coup j'ai tenté l'extérieur, on est passé sur Sainz. J'aurais pu tenter sur Nico Hülkenberg, mais ça n'est pas passé malheureusement. Ah, c'est comme ça, on aurait pu tenter, j'ai pas réussi, voilà. Mais par contre ici à l'aspiration, en fait, voilà, le moteur de Ferrari fonctionne très bien. Et Charles nous a donné encore un peu plus d'aspi. Bon, après j'ai aussi vidé la batterie dans la ligne droite pour le passer. Après, dès qu'ils étaient passés, on va revoir le départ de Logan Sargent. Il partait dernier du coup. Pour une fois, très bon départ de la part de Logan, qui se fait un peu tasser par Yuki Tsunoda. Tout le monde est à l'arrêt au premier virage. Enfin, les pauvres qui sont derniers à chaque fois. Et il aurait peut-être pu passer sur Esteban Ocon. Et en plus, Yuki Tsunoda était loin derrière. Donc... Ah, il veut tenter dans le raidillon à 2 de front.
Ils étaient à 2 de front dans le raidillon. Non, c'est propre. C'est propre de la part de Logan Sargent qui a tenté et qui s'est déjà fait distancer par Esteban Ocon. Ça, c'est un autre détail. Et Lando Norris qui va peut-être attaquer George Russell par l'extérieur. Ah, non. Non, non. Il va se rabattre Lando Norris. Ça sert à rien d'attaquer ici au boost stop. Et on entame déjà le 3e tour de course. DRS est bien évidemment activé. Et nous, on a perdu, je crois, le DRS. Voilà, on a perdu le DRS sur le Charles Leclerc. On est sous la menace de Lewis Hamilton. Je pense qu'on devrait laisser passer Lewis Hamilton dans la ligne droite. On ne va pas défendre. Il va peut-être essayer de nous ramener. Les pneus médiums vont commencer à chauffer, donc ça va être bien plus rapide. Et Lando Norris qui n'arrive pas à se rapprocher de George Russell. Une très bonne vitesse de pointe la Mercedes. La McLaren a aussi un moteur Mercedes, donc c'est un peu bizarre. Et, très bonne vitesse de pointe de la part de la Mercedes. À voir ce que fait George Russell en termes de défense. Et nous voilà, on a laissé passer Lewis Hamilton. Il va peut-être essayer de nous ramener sur Charles Leclerc. Ouais, Nico Hülkenberg, j'espère qu'il va pas nous attaquer ou qu'on va avoir la même consigne d'équipe qu'en Hongrie. Ça serait pas cool de la part de l'équipe de mettre une consigne d'équipe. Je suis plus rapide que Hülkenberg. On l'a vu en essai, on l'a vu en qualif. Normalement la qualif j'étais devant facile. Hülkenberg, mais là, avec la pluie c'était sûr que je n'ai pas devant. Et Lando Norris qui arrive toujours pas. Hein. Il n'arrive toujours pas, il se met quand même à 1/10 de Russell. On va tenter à l'extérieur, non. On va encore une fois se rabattre. Oh, oh Russell! Oh Russell qui a totalement bloqué les roues et qui a laissé passer les 2 McLaren. Ou l'erreur qui peut coûter la victoire ici en Belgique. Et nous, on commence déjà aussi à se faire distancer par Lewis Hamilton. On n'a plus de batterie. J'arrive pas à recharger. J'ai besoin d'attaquer, j'ai besoin de défendre. Et l'objectif, dépasser Leclerc avant de tourner. Frérot, j'ai encore Hamilton à dépasser, à aller chercher. 4 tours pour aller chercher 2 secondes 2 secondes 4. Non, c'est énorme. Hülkenberg qui met son museau. Je déteste les IA qui font quand ils font ça. Donc, présenter leur aileron avant pour dissuader. Donc c'est bon. Moi, je leur fous des coups ou tant pis si je leur casse l'aileron. Moi, ça me casse les joyeuses. Et à la fin du tour 4, on reprend même pas de temps sur Charles. Mais c'est normal. Hamilton est plus lent. Il y a des pneus médiums. Mais on va tenter par l'intérieur. Sur Lewis Hamilton, attention, il nous a totalement pas vu. Il nous a totalement pas vu, il nous a mis des coups de roue. Et voilà, on récupère le DRS et voilà, on est à 1 seconde 9 de Charles. Et maintenant essayer de les rattraper. En plus, il se bataille avec Perez. Peut-être qu'ils vont tenter un 2 de front dans le radio. Et s'il tente un 2 de front dans... Ah non, c'est bon. Il s'est rabattu derrière Perez. Et maintenant, j'ai Perez à les dépasser en plus. Oh, l'objectif de con. Bon, heureusement que Hamilton est loin. 3/10, c'est pas assez suffisant pour Hamilton pour venir nous dépasser. Bon, maintenant on va essayer quand même d'attaquer. Et au 7e tour, l'objectif est totalement foiré. Leclerc a totalement mis une pilule. J'arrive pas à remonter, donc l'objectif, il est foiré. Et Hamilton va venir nous attaquer ici au DRS après le rouge, après le raidillon, et voilà. Donc, son DRS va passer avant même le DRS. C'est Nico Hülkenberg qui va aussi venir tenter, et je me suis décalé, il s'est redécalé. Bon, à vous de me dire dans les commentaires si ma défense est trop dangereuse, mais je me suis décalé à l'intérieur. Et j'ai voulu lui faire comprendre qu'il passerait pas, mais il a voulu tenter quand même. Tant pis. Et au 7e tour, hein, les pneus rouges commencent déjà à être fatigués, mais chez fatigué. Sargent qui est le dernier, le pauvre. Son là, c'est pas que, mais lui aussi il est tout le temps dernier, le pauvre. Et au 8e tour,
au 8e tour, ça va être compliqué voilà, de remonter. Et on a perdu totalement le DRS sur Hamilton en un tour. 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû faire une erreur, je pense. Il a peut-être coûté ce temps précieux. Ouais, l'objectif, du coup, oubliez-le, hein, il est mort. Et avant le 9e tour. En plus, au freinage, je glisse. C'est mort, les pneus rouges sont très, très fatigués. Je vais pas tarder à rentrer au stand. Carlos Sainz qui va venir nous attaquer lui aussi, on va le défendre. On va donc replonger à l'intérieur sur Carlos Sainz, se remettre devant lui à la réaccélération. Bon, 3 secondes. Non, me dites pas qu'il va tenter dans le raidillon, il va tenter dans le raidillon. Il va se rabattre. Mais c'est vraiment un terroriste, Carlos Sainz. Jamais, jamais tente dans le raidillon. Et voilà, il va se faire attaquer par Nico Hülkenberg. On va donner l'aspiration à notre coéquipier. Et voilà, il passe devant. Ah non, il reste derrière. Il reste derrière. Carlos Sainz. Alors que Charles Leclerc, est loin devant, hein. Il est maintenant. Il est même devant Sergio Perez. Est-ce que ça serait pas le moment de rentrer au stand? Est-ce que ça serait pas le moment de rentrer au stand pour changer de gomme? Parce que là, on a besoin, je pense, de changer de gomme. Ça ferait 13 tours à faire avec des pneus médiums. C'est largement faisable. Et on pourra tenter l'undercut sur tout le monde, je pense. De toute façon, le top 5, à mon avis, inirrattrapable. Mais peut-être essayer de distancer un peu Carlos Sainz et Hülkenberg qui sont un peu médium, eux. Et eux, ils vont faire un médium hard. Sale. C'est ça le problème. Eux, ils vont avoir un hard. Et voilà, Charles Leclerc va rentrer au stand. Et nous, on va suivre, hein. On va suivre Charles Leclerc. On va pas tenter de folie non plus. On rentre au stand. Change de gomme. Voilà, met des pneus médiums. C'est un petit peu long. Chez Ferrari, on arrive seulement dans la voie des stands pour redire l'avance de Charles. Et je crois qu'il y a Albon aussi dans la voie des stands. Je vois des mécaniciens Williams prêts à intervenir sur la voiture. Très bon pit stop de la part de Haas. Qui nous met aussi des pneus médiums. On va sortir déjà 6 secondes. Vous vous rendez compte, 6 secondes de perdu en quelques tours sur Charles Leclerc. C'est énorme. Albon qui va ressortir bon dernier avec des pneus. Ah non, des pneus hard. Je pensais qu'il allait faire comme nous, des médiums, mais non. Des pneus hard. Et au 10e tour, est-ce que ça va rentrer au stand pour Lando Norris? Et oui, ça rentre au stand pour Lando Norris. Il va venir changer de gomme. Verstappen suit aussi. Le T4 dans la zone DRS. Il se suivait. Chez Verstappen, ça va mettre des pneus médiums. Lando Norris met des pneus médiums aussi. Personne d'autre dans la voie des stands. Mais non. Là, si, il y a Alonso. Alonso qui rentre aussi dans la voie des stands. Ah non, 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 ça suit derrière, ça suit. Attendez, ne dites pas que je vois des gouttes. Ne dites pas que je vois des gouttes. Et si, il commence à pleuvoir sur le circuit. Et oui, commence à pleuvoir. Attention, on a peut-être fait une erreur. Attention, on a peut-être fait une erreur de stratégie. Parce que tout le monde rentre au stand. Et nous, on n'est même pas encore dans les points. On est 14e. Et Piastri qui ne rentre pas au stand. Piastri ne rentre pas au stand. Russell non plus alors qu'ils sont en pneu médium. Eux, ils sont en pneu soft. Je commence à croire qu'on a fait une erreur de stratégie. Parce que là, les leaders ne rentrent pas au stand. Est-ce qu'ils vont peut-être attendre les intermédiaires? Et là, dans ce cas-là, on aura le temps de revenir. Mais pour moi, il va pas pleuvoir assez pour mettre des pneus intermédiaires. Je pense pas qu'il va pleuvoir aussi fort. Et quand même, la piste commence déjà à devenir mouillée. Donc, ouais, attention. Attention, parce que oui, la piste commence à devenir mouillée. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de stratégie? Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre? Oh, je pense qu'on a fait une erreur. Et oui, ça commence vraiment à glisser.
Alonso est à 2 secondes derrière, donc ça va. Ricardo, on va revenir facilement dessus, même s'il commence à pleuvoir. Ouais, on a peut-être fait une erreur de stratégie là, je pense. Parce que là, la piste commence à devenir mouillée. Hein. Vous voyez sur les vibras, ça commence à glisser. Ouais, et voilà, au 13e tour, on est déjà revenu au contact de Daniel Ricciardo et on va tenter par l'intérieur d'Emblanchimont. Bon, attention, on l'a sorti, on s'est sorti aussi également. J'avais mis mon museau avant. Enfin, mon museau, j'avais mis la voiture complète. Donc j'avais l'intérieur, j'avais le virage. Ce n'est pas de ma faute si on est allé au contact. C'est Daniel Ricciardo qui n'a pas laissé assez de place non plus. Du coup, on passe sur Daniel Ricciardo. Ouais, ça glisse beaucoup, ça glisse beaucoup. Hein. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de strat? Parce que oui, la piste commence déjà à être bien humide. On est obligé de lâcher dans le raidillon. Oh, les pneus intermédiaires qui vont être, à mon avis, les plus rapides. À mon avis, les pneus intermédiaires vont être les plus rapides. Parce que là, la piste commence vraiment à être mouillée. Attention, on se loupe. Même dans l'échappatoire, c'est détrempé. Attention. Et je crois que l'erreur est ici. Elle est ici, l'erreur. C'est d'être rentré au stand. Avoir voulu tenter l'undercut, je pense que c'était la mauvaise idée. Et que les pneus médiums étaient la bonne idée de partir en pneus médiums. Ceux qui sont partis en pneus médiums ont fait la différence. Carlos Sainz, Hülkenberg. Oh, je pense que là, on pourra se mordre les doigts si on perd beaucoup de points sur notre coéquipier et sur Aston Martin. Parce que Aston Martin ils sont dans les points avec Lance Stroll. Et voilà, le Oscar Piastri au 15e tour qui va rentrer au stand, je pense. Et la piste elle est détrempée. Et oui, ça va rentrer au stand, ça va chausser quoi. Si ça chausse des intermédiaires, on va rentrer également. Et voilà, même dans la pit lane, c'est détrempé. Ça va chausser des intermédiaires, on va rentrer au stand. Nico Hülkenberg aussi va rentrer, ça veut dire. Oh, les deux Mercedes. Et les deux Mercedes, ils sont dans la voie des stands. Oh non, l'erreur pour Mercedes. Hamilton va repartir très loin. Et nous, Hülkenberg, voilà, est dans la voie des stands. Il va chausser des pneus intermédiaires aussi. Et nous, on va suivre. On va suivre, je m'en fous si on perd du temps. Mais je rentre au stand, je ne veux pas perdre de temps. Voilà, on est aussi dans la voie des stands, on perd légèrement du temps. C'est pas grave, je m'en fous. Changez-moi ces pneus. Très bon arrêt, voilà, on s'en fout, on ressort devant qui? Devant Pierre. Ah, ceux qui sont restés en pneus secs, c'est la mauvaise idée. Parce que là, les pneus intermédiaires sont les plus rapides. Et on va ressortir devant Pierre Gasly. C'est bien Pierre Gasly, l'Alpine. Est-ce que Albon, on va pouvoir le dépasser? Après la ligne droite, il n'y a plus de DRS. Hein. Le DRS est désactivé. La piste est détrempée. Oh, l'erreur stratégique d'avoir mis les pneus médiums. Et on va tenter par l'intérieur. Oh, attention, j'ai loupé mon freinage. Oh, je devrais rendre la position à Albon. Et vu comment il est lent, je perdrai aussi une place sur Pierre Gasly. Oh, l'erreur. Gasly qui rentre totalement en glisse dans le virage. Attention. Et on va rester devant. Hein. Je pense qu'on va pas pouvoir aller chercher le point ici. On est 11e. On est à la porte des points. Je suis dégoûté. On est à la porte des points. Il y a 4 secondes et je ne vais pas pouvoir aller les rechercher. J'ai un mauvais rythme sous la pluie. En 4 secondes, ça va faire mal. Parce que là... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'est pas arrêté et qui pourra reprendre du temps? Vous voyez, en tampon, j'ai essayé de passer à fond, ça passe pas à fond. Le moteur est totalement fatigué, il a plus de 70%. On va devoir changer pour les Pays-Bas. On va devoir changer le moteur et voilà, 17e tour. Pierre Gasly va tenter un dépassement, mais on va tranquillement se rabattre devant lui pour lui en dissuader. Oh, la piste est détrempée, c'est trop le sol. 5 secondes de retard sur Lance Stroll qui en plus se bataille avec Charles Leclerc.
attention, Gasly qui a perdu un peu de temps. Est-ce qu'il a pas mis la roue dans l'herbe derrière? Je sais pas. Ouais, nous, c'est compliqué de faire freiner la voiture. On a un setup, hein, je vous rappelle, pour avoir de la vitesse de pointe. Et au 18e tour, on est toujours devant Pierre Gasly. On a perdu 2 secondes en un tour. J'ai totalement perdu du rythme sur, sur les pneus intermédiaires. Je crois qu'il commence à arrêter de pleuvoir. Ouais, il commence à arrêter de s'intensifier de pleuvoir. Ouh, c'était pas pour ça. Et on va défendre aussi dans le Guillaume. Il est très menaçant, Pierre Gasly. Pas de DRS, tout faire à la batterie, je pense. Même pas. On va défendre. Bon, vous voyez, j'ai mis le mode dépassement, la distance qu'on prend à Pierre Gasly. Donc on sait que dans les lignes droites, on est bien plus rapide. Il pourra pas nous dépasser. Par contre, dans le secteur 2, attention aux petites erreurs qui pourraient nous coûter cette 11e place. Et malheur à dire, on ne pourra pas marquer de points, je pense. Donc, moins d'un abandon dans les derniers tours. Ah, bah, j'aurais dû fermer la bouche. Parce que l'abandon, ça va être nous. Casse moteur ici en Belgique. Bon, bah, on pourra pas du tout marquer de points. L'abandon, la casse moteur. Ouais, on va se garer dans le pont. Oh, la casse moteur au 19e tour. Eh ouais, abandon. Abandon en Belgique. Et bah, c'était mon premier abandon pour casse moteur cette saison. J'espère que ça sera le dernier parce qu'on a la meilleure On a fiabilité. assisté à une démonstration magistrale du Britannique. Victoire de George Russell. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir surmonter les difficultés pour arracher la victoire. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien. Et George Russell gagne pour 2 millièmes sur Oscar Piastri. Ça s'est joué sur la ligne. Donc double podium des Mercedes. Carlos Sainz finit P4. Sergio Perez 5. Lando Norris 6. Verstappen 7. Hülkenberg 8. Charles Leclerc 9. Lance Stroll 10. Et celui qui récupère, bah, tout le monde récupère une place, hein. Sinon Gasly était 12 et tout. Enfin, notre casse moteur. Bon, bah. Et en plus, on est le seul abandon. On est le seul abandon. Ah, je suis dégoûté. Au classement pilote, Verstappen est à 38 points devant Lando Norris. Ça va se jouer entre les trois, hein. Verstappen, Leclerc, Norris. McLaren garde toujours l'avantage au classement constructeur. Mais ça se joue aussi avec Ferrari. Ah, la rivalité. C'est normal que Perez soit devant. Normal, l'autre il marque plus de points que moi. On espère. Oh, on va perdre. Ah bah oui, on va perdre beaucoup. Ouh, la motivation qui nous vient de tout perdre. En renommée, bah, on est toujours devant Nico Hülkenberg. Mais, on aurait pu tout perdre avec l'abandon. Ah, j'ai un peu le seum. Je vais pas vous mentir, l'abandon fait un froid dans le dos. On va voir ce qui nous a trahis pendant la course. Ouais, les 400 points de ressources, c'est pas ce qui va nous aider à... C'est le système de stockage d'énergie qui nous a lâchés.
Ah, il était pas neuf, donc ça ne c'est pas dérangeant. On va changer le moteur hein, directement pour les essais. Ouais, 68%. Bon, voilà. Prochain Grand Prix, c'est aux Pays-Bas. Peut-être vous l'aurez à Noël, le soir de Noël, soit un autre jour. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.